Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 13 septembre 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chers frères et sœurs, j'aime le Seigneur, la parole de Dieu, ce message, sa voix, son prophète, son épouse plus que la vie elle-même. Ils sont tous un pour moi. Je ne vais jamais faire de compromis sur un seul trait de lettre, un seul iota, ni un seul mot que Dieu a écrit dans sa parole ou prononcé par son prophète. Pour moi, tout cela est ainsi dit le Seigneur. Dieu l'a pensé, puis il a dit à ses prophètes, et ils ont écrit sa parole. Il a ensuite envoyé sur terre son puissant ange, William Marion Branham, dans notre jour, afin qu'il puisse se révéler à nouveau dans la chair humaine comme il avait fait avec Abraham. Il a ensuite parlé par son prophète qui allait être la voix de Dieu au monde pour révéler et interpréter à son épouse prédestinée tous les mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde. Maintenant son épouse, vous, devient la parole faite chair, un avec lui, son épouse parole entièrement restaurée. Je sais que je suis mal compris dans ce que je dis et ce que j'écris. Puis-je me permettre de dire humblement comme notre prophète l'a dit, que je ne suis pas instruit et je sais que je ne peux pas exprimer correctement par écrit ou en parole ce que je ressens dans mon cœur. J'admets qu'il semble que j'écris parfois d'une manière trop dure. Quand je le fais, ce n'est pas dans le but de manquer de respect ou d'avoir la mauvaise attitude ou de juger quelqu'un. Bien au contraire, je le fais à cause de l'amour qu'il y a dans mon cœur pour la parole de Dieu. Je veux que tout le monde accepte et croie ce message que Dieu a envoyé pour appeler son épouse à sortir. Je n'ai jamais senti dans mon cœur ni dans mon esprit que les ministres ne devraient plus jamais prêcher. Ce serait aller à l'encontre de la parole de Dieu. J'ai simplement un zèle pour la voix de Dieu sur les bandes. Je crois que c'est la voix la plus importante à laquelle tous les ministres doivent donner la première place devant les gens. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas prêcher. Je veux simplement les encourager à passer les bandes dans leurs églises quand les gens sont rassemblés sous cette onction. Oui, j'aimerais beaucoup que le monde entier écoute le même message en même temps, partout dans le monde. Non pas parce que je l'ai dit, ni parce que je choisis la bande à écouter, mais je sens que l'épouse verrait certainement que Dieu a pourvu d'un moyen pour que cela se produise dans notre jour. Si aujourd'hui nous avions les enregistrements de Jésus qui parlent sur les bandes, non pas les écrits de Matthieu, Marc, Luc ou Jean rapportant ce que Jésus a dit, car ils l'ont tous raconté d'une manière un peu différente, mais que nous puissions écouter la voix de Jésus, sa personnalité, ses hints, tortes et fitch de nos propres oreilles. Les ministres diraient-ils aujourd'hui à leur assemblée, nous n'allons pas passer les enregistrements de Jésus dans notre église. Je suis appelé et oint à les prêcher et à les citer. Vous n'avez qu'à les écouter quand vous rentrerez chez vous. Est-ce que les gens toléreraient cela? C'est triste à dire, mais c'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Il n'y a aucune différence, peu importe combien ils badigeonnent cela en blanc. Pour moi, Frère Branham nous a donné un exemple. Il aimait beaucoup quand toutes les églises, les maisons, ou peu importe où se trouvaient les gens, étaient connectés pour qu'ils puissent écouter le message tous en même temps. Il savait qu'il pourrait se procurer la bande et qu'il le ferait et l'écouter plus tard. Mais il voulait qu'ils soient unis et qu'ils écoutent le message tous en même temps. Pour moi, c'était Dieu qui montra à son épouse ce qui se produirait dans notre jour et ce qu'elle devait faire. Chaque véritable ministre qui croit le message sera d'accord qu'il n'y a rien de plus grand que de s'asseoir sous l'onction de la voix de Dieu
qui a été enregistré et placé sur les bandes. L'épouse croira et aura la révélation que ce message est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Je ne peux juger que par la parole, mais quelqu'un qui ne dirait pas que ce message est son absolu n'a aucune révélation de la parole pour aujourd'hui. Ainsi, comment pourrait-il être son épouse? Il ne s'agit pas simplement de le citer, de le prêcher ou de l'enseigner, mais l'écouter sur les bandes, c'est le seul endroit où l'épouse peut dire « Je crois chaque parole ». Ce message est l'ainsi dit le Seigneur. Ce que je prêche ou ce que j'enseigne n'est pas l'ainsi dit le Seigneur, mais ce que la voix de Dieu dit sur les bandes l'est. C'est la seule voix confirmée par la colonne de feu. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui disent et qui considèrent que si vous n'écoutez pas le message annoncé par le Branham Tabernacle, que vous ne lisez pas les lettres des aigles se rassemblent, et que vous n'écoutez pas en même temps dans vos maisons, vous n'êtes pas de l'épouse, ou que c'est faux d'aller à l'église, vous devez rester dans vos maisons. Cela est tellement faux. Je n'ai jamais pensé cela, dit cela ni cru cela. Cela a causé encore plus de séparation, de rancœur et d'exclusion parmi l'épouses. Et l'ennemi utilise cela pour séparer les gens. Je ne veux jamais séparer l'épouse. Je vais unir l'épouse car la parole dit que nous devons être unis pour être un. Nous ne devrions pas nous disputer les uns avec les autres, mais il n'y a tout simplement rien d'autre que la voix de Dieu sur les bandes qui puisse nous unir. Nous ne devrions pas nous disputer et dire aux gens ce qu'ils doivent faire, sinon ils ne sont pas de l'épouse. Faites simplement ce que le Seigneur vous conduit à faire. Ils sont toujours nos frères et nos sœurs. Nous devons nous aimer et nous respecter les uns les autres. Écriture. Donc, ne vous disputez pas, voyez, la colère engendre la colère. Bien vite, vous attristez le Saint-Esprit et l'éloignez de vous. Et vous allez répliquer. Alors, le Saint-Esprit prend son envol. La colère engendre la colère. Fin de citation, frère Joseph continue. Avec ce que le prophète a dit ici, je ne veux jamais attrister le Saint-Esprit. Je ne veux jamais me disputer. Nous pouvons raisonner ensemble dans l'amour, mais pas nous disputer. Si j'ai dit quoi que ce soit qui ait offensé quelqu'un par mes paroles, écrites ou parlées, veuillez me pardonner. Ce n'était pas mon intention. Comme je l'ai déjà exprimé, je sens un appel du Seigneur dans ma vie. Un appel à diriger les gens vers la voie de Dieu pour aujourd'hui. D'autres ministres ont d'autres appels et pourraient voir les choses différemment. Que le Seigneur soit loué. Ils font ce qu'ils se sentent conduits à faire par le Saint-Esprit. Mon ministère est simplement de dire à l'épouse, appuyez sur play. Et la voix de Dieu sur les bandes est la voix la plus importante que vous puissiez entendre. Je crois que les ministères devraient passer la voix de Dieu sur les bandes dans leurs églises. Les lettres que j'écris chaque semaine sont pour la partie des membres de l'épouse qui considèrent faire partie du Branham Tabernacle. Je sais que beaucoup d'autres les lisent, mais je suis seulement responsable de faire ce que je me sens conduit à faire pour notre église. Chaque église est souveraine. Ils doivent faire ce qu'ils se sentent conduits à faire par le Seigneur. C'est la parole à 100%. Je ne suis pas contre eux. Nous ne sommes simplement pas d'accord. Pour moi et le Branham Tabernacle, nous voulons seulement écouter la voix de Dieu sur les bandes. J'invite effectivement le monde à se joindre à nous chaque semaine. Si les gens ne peuvent pas se joindre à nous, je les encourage à choisir une bande, n'importe quelle bande, et appuyer sur play. Ils seront loin comme jamais auparavant. Ainsi, je vous invite cette semaine à vous joindre à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous nous unirons et que nous écouterons. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 36e mois 1963. Frère Joseph Branham.